Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien mes petites scorpionnes, mes petits scorpions. Je vous montre votre carte signe d'eau et de feu, Mars et Pluton. Le scorpion dans toute sa splendeur, dans tout son feu et cette jolie glace. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais votre signe, je vois toujours un château de glace. C'est marrant, hein. Très solide pourtant, hein. Alors mes amis scorpions, je vais faire votre guidance pour le mois de mai 2022. On va voir un petit peu quelles sont les énergies, qu'est-ce que ces nouvelles énergies vont vous apporter ce mois de mai. Et oui, hein, ça arrive vite, c'est les dimanches, donc c'est demain, parce que je suis un peu décalée, excusez-moi, mais c'est demain le 1er mai. Et nous arrivons au beau mois de mai. Et on va pouvoir mettre ce qu'il nous plaît. Alors, on y va, mes petits scorpions. En tout cas, je tiens à vous remercier de votre fidélité. Parce que vous êtes des êtres très fidèles. De votre confiance aussi. Parce que le scorpion, il n'accorde pas sa confiance comme ça. Et ben moi, j'en suis très honorée, mes petits scorpions. Mes petites scorpionnes. Moi, j'ai un scorpion qui est très fort dans mon thème. J'ai ma lune en scorpion et j'ai des aspects très très puissants dans ce signe et dans les poissons aussi. Alors on y va, on va regarder. Donc c'est pour vous mes amis scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc ça m'intéresse d'autant plus. Et puis on va voir un petit peu, bien sûr, si ça ne vous parle pas, je vous invite à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, voilà mes petits scorpions. Nous allons tout de suite commencer. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde, je vous l'ai dit, bien sûr. Si vous voulez une prestation de ma part, bah, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous avez mon site aussi et je serai ravie de vous avoir au téléphone pour vous aider, vous éclairer, vous accompagner, vous encourager. Allez, on y va pour les scorpions. Oh bah dis donc, tu es le bienvenu. Oh! Et la vision de ta vie. Vous avez beaucoup de vert hein, dans ces cartes. Hein. Donc il y a des guérisons émotionnelles ici. Des guérisons d'amour, des guérisons du cœur. Vous allez être dans l'action. Hein. Il y a du jaune et du orange là. Ouais. Vous allez être aussi dans la créativité. Vous allez être très perfectionniste. Ouais. Très méthodique. Très méticuleux, méticuleuse. Dans ce que vous allez réaliser ou faire ou mettre en place, ce que je ressens. La vision de ta vie, à quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. C'est ce que vous allez, vous êtes déjà en train, le système, le processus est peut-être déjà mis et déclenché en vous, parce que vous avez vraiment envie comme de redémarrer quelque chose, mais autrement. Ce que je ressens, c'est que là, on a compris que notre esprit créatif, c'est nous qui créons notre vie. Donc toutes nos pensées, nos actes et nos paroles sont très importantes dans un impact, l'impact dans la matière, sur la terre. C'est ce que je ressens. Donc vous êtes en train de faire un travail comme ça, il est déjà peut-être déclenché, c'est en vous. D'où des guérisons émotionnelles. Parce que vous voyez les choses autrement. C'est minutieusement réglé dans tous les détails. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Eden, bon, je m'excuse, il y a Eden qui, je crois, dit oui à ta vie et embrasse-la. Parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et es de tout cœur bienvenue, toujours. Ici, on vous dit, vous avez votre place. Ici, vous avez votre importance. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas venu sur Terre pour rien. Vous êtes venu pour être aimé, pour aimer et faire des choses qui vous plaisent, qui vous font vibrer. Vous voyez, il y a une grosse guérison émotionnelle. Et ça touche l'amour ou le cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes encore peut-être tiraillé. Vous êtes encore peut-être
Y a-t-il encore des émotions du passé qui ressurgissent, qui reviennent, que vous retouchez? Mais c'est pour mieux vous en nettoyer, vous en dégager. Moi, c'est ce que je ressens. Et on te dit, tu es importante. Tu as des choses à réaliser, à faire. C'est ce que vous allez aussi toucher, hein, mes amis. Il y a une très belle guérison du cœur, une guérison émotionnelle, hein, mes amis. Moi, c'est ce que je ressens, hein. C'est plutôt pas mal, mes amis. Là, on commence bien, on commence fort. On sent quand même que vous êtes encore un petit peu torturé, tiraillé, hésitante ou méfiante. Méfiante sur quelque chose. C'est ce que je ressens, moi. Alors, avec l'oracle du messager. Pardon, excusez-moi. Je vous adore, mes petits scorpions. Vous êtes des êtres puissants. Vous avez un charme, un charisme, une puissance énergétique et magnétique. Ne l'oubliez jamais, mes petits scorpions. Personne ne peut vous détruire. Ou quand on vous détruit, vous renaissez de vos cendres. Vous êtes très fort, très très forte. Ce que je ressens, c'est que vous êtes tellement des êtres passionnés, amoureux, amoureuses de la vie, ou de quelqu'un, ou d'une passion. Vous donnez trop, vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attendez que l'autre vous montre ses sentiments. Laissez-le aussi, ou laissez-la vous aimer. Trop d'amour tue. Je sais pas, c'est ce qu'on me dit, moi. On s'auto-détruit hein, quand on aime quelqu'un passionnément et que, bon, quand c'est réciproque, quand c'est bon, il n'y a pas de problème, mais quand c'est pas réciproque, voilà quoi. Hein. Il y a vraiment une autre vision des choses. C'est ce que je ressens pour vous, mes petits scorpions. Mais vous êtes prudents. Hein. J'ai l'impression, je ressens comme un recul, comme une méfiance. Vous observez, vous écoutez. C'est ce que je ressens. Alors, avec l'oracle du messager, restez fort. Restez sur vos positions. Restez sur vos convictions. Restez sur vos intuitions. Restez aussi ciblés sur vos objectifs. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous êtes déterminés de toute façon. Là. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a encore peut-être des phases lunaires qui vont, tu vois, encore une phase lunaire qui va peut-être un petit peu encore vous déstabiliser, vous faire peut-être douter, vous faire retourner ou toucher sur des choses pas agréables. Hein. Il y a un nouveau, tu vois, on dit un nouveau jour se lève. Il y a des gros changements là pour vous, mes amis scorpions. Des gros changements. Peut-être que vous ne savez pas encore, on vous dit de rester fort, parce que ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, ce changement que vous espérez arrive. Ouais. Ne craignez pas l'inconnu. N'ayez pas peur, mes amis. Ça va bien se passer. Il y a du déménagement dans l'air. Hein. Abandonnez-vous à ce qui vient. Et vous avez la chance, il y a la petite coccinelle. Abandonnez-vous à ce qui vient. Parce que parfois, on est axé sur quelque chose, oui, on est convaincu, ça va être ça, puis il y a une nouvelle synchronicité, opportunité, et c'est la meilleure. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, l'univers, c'est très bien ce qu'il fait, c'est que derrière, vous aurez encore mieux. Vous voyez ? Prêtez attention à vos rêves. Vous allez peut-être avoir des messages dans vos rêves. Donc, écrivez vos rêves. Cherchez votre destin. Cherchez votre destin. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez faire beaucoup de recherches. Où vous allez avoir des révélations intérieures sur ce que vous êtes, sur ce que vous espérez, ce que vous désirez. Vous allez peut-être avoir des révélations aussi sur la famille, sur votre famille. Il y a des choses qui se dévoilent. Il y a le troisième œil ici. Il y a beaucoup d'intuition. Pour moi, il y a beaucoup de révélations. Des réponses à vos questions.
C'est ce que je ressens. Respectez vos frontières. Mettez vos limites. Posez vos limites, mes amis scorpions. Posez vos limites. Posez vos limites aussi dans votre travail. Parce que bon, vous en faites beaucoup, hein, mes amis scorpions. Bah là, vous êtes fatigués, vous n'en pouvez plus, c'est tout. On arrête le scénario, là. Bah oui, un petit message des anges, le petit oracle des anges. Qu'est-ce que les anges vous disent? Alors, un petit message des anges pour mes petits scorpions. Je voudrais faire un coucou à mon ami consoeur Papillon de Lune. Coucou ma chérie, qui est scorpion. Je voudrais faire un petit coucou aussi à ma nièce, Pauline, qui est du signe du scorpion. À Philippe. Et puis aussi à Hervé, qui est ascendant scorpion. Voilà, je vous fais des gros bisous. Voilà. Alors, un petit message, s'il vous plaît, pour mes scorpionnes, que j'adore, et mes petits scorpions, que j'aime beaucoup. C'est un signe très puissant, ne l'oubliez pas. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ouais, on vous a remis dans des peurs, peur de manquer, peur au niveau financier, peur de ne pas être aimé, peur... peut-être, il y a une blessure aussi, hein, des émotions d'une blessure ancienne. Espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes, tu vois, et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et ça, il y a la guérison du cœur. Il y a une guérison sur une émotion, sur quelque chose du passé. Je vous l'ai dit. Et je le ressens très fort. Hein. Ouais. Très, très fort. Alors, on va regarder avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, l'oracle des fées. Pour vous, mes amis scorpions, j'ai plus que 2 signes à faire pour les taroscopes, la Vierge et les taureaux. Donc, je finirai demain et ils sortiront en début de semaine. Voilà, pour les taroscopes. Et je vous ferai bien sûr les messages de l'univers, les messages de l'univers. Bien sûr. J'aime bien. Et je crois que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2022. Alors là, il y a le consultant, il y a vous, il y a des coupures, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a des solutions qui arrivent pour couper avec le passé ou couper avec quelque chose qui a été un petit peu douloureux. Il peut y avoir aussi des changements au niveau professionnel. Vous voyez, il y a des nouvelles. Il y a beaucoup de communication aussi. Hein. Beaucoup de communication, d'échanges. Ouais, on y va pas à pas. Hein. On y va pas à pas, mais on a des révélations. Hein. Ouais. Vous allez signer quelque chose, il y a un engagement ici. Hein. J'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir des nouvelles aussi, c'est ce que je ressens. Des nouvelles concernant de l'argent. Mais c'est un petit peu nébuleux, c'est un peu secret. Il s'est passé quelque chose là. Pour vous, alors pour certains scorpions, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a eu quelque chose au niveau des finances. On vous a pris de l'argent, on vous a spolié, on a croqué, on a, je sais pas, il y a quelque chose au niveau de l'argent qui n'est pas clair. Et vous allez recevoir une lettre, un courrier officiel, peut-être pour vous redonner cet argent, vous restituer cette somme d'argent. Et vous allez savoir un petit peu, vous allez découvrir, ouais, tu vois, on vous a volé, on vous a menti. Il y a eu quelque chose, il y a le serpent ici. Hein. Ça concerne un enfant. Ouais, il y a une révélation par un courrier que vous allez recevoir. Ça concerne de l'enfant, ça concerne un enfant, mais ça concerne aussi de l'argent. Ouais. C'est un courrier officiel. Et vous allez... moi, j'ai l'impression qu'on va vous restituer une somme d'argent, mes amis. Tu vois? Parce que là, je vois une grosse rentrée d'argent. C'est quelque chose qui va vous faire du bien parce que c'était pas terrible, là, les finances. Hein.
Allez, on va regarder pour le mois de mai, pour vous, mes amis Scorpions, pour ce mois de mai. Alors, excusez-moi, mais... Pour les Scorpions, pour le mois de mai, 1, 2 et 3. Voilà. Vous voyez, il y a des secrets qui sont révélés. Il se peut aussi que... Ouais, et c'est famille. C'est dans la famille qu'il y a des révélations. Vous allez bientôt avoir une nouvelle, quelque chose. Ouais, c'est ce que je ressens là. Hein. Très fort. Hein. Ouais. Alors, on a le soleil. Donc, il y a des choses qui s'éclaircissent. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus chaleureuses. Dans le foyer, il y a plus de stabilité avec votre autre. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est bien, ça c'est vous, monsieur Scorpion. Ou si vous êtes madame, c'est avec votre autre. Il y a une stabilité, un équilibre avec votre conjoint, avec votre ami, votre compagnon. Il y a les amoureux. Hein. Il y a peut-être eu des petites... des petits hauts, des petits bas, comme dirait l'autre, mais on voit que ça s'apaise, il y a beaucoup d'amour, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Il peut y avoir un déménagement. Hein. Tu vois, il y a l'amour qui est retrouvé au sein de la maison. Tu vois, il y a le soleil, il y a des choses qui s'éclaircissent. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a eu peut-être une blessure du passé avec votre conjoint ou votre conjointe, et vous avez douté de sa fidélité. Mais bon, on voit quand même qu'il y a des discussions, il y a quand même le soleil, ça renforce les liens, on voit qu'il y a l'amour, et il y a un départ, il y a un nouveau départ, il y a un déménagement. Ici, s'il y a des scorpions qui veulent déménager, je vois des très bons courriers, de très bonnes nouvelles, il y a peut-être un petit déplacement, ouais. Mais il y a un nouveau départ avec votre mari, avec votre compagnon. Comme je vous l'ai dit, il y a des guérisons. Des guérisons pour stabiliser, consolider votre union, votre couple. En fin de compte, ce que vous avez créé dans votre foyer, il y a quelque chose qui se consolide, mais il y a un départ. Il y a la fidélité. Il y a l'appui aussi de certaines personnes et d'amis. Vous voyez, on prend un nouveau chemin. Hein. Il y a un choix ici. Hein. On prend une nouvelle direction qui sera beaucoup plus ensoleillée. Ça sera peut-être dans un endroit ensoleillé. Hein. Et vous partez avec votre amoureux, votre amoureuse, votre mari, votre compagnon. Mais il y a un changement de domicile ici. Hein. Ici, n'oubliez pas, mes petits scorpions, il y a quand même des choses, des nouvelles qui arrivent sur des secrets, des choses... pas net. Et ça relève du foyer, de la famille. Voilà, c'est ce que je ressens, hein, moi. Ouais. Il y a des secrets révélés. Un petit message de votre ange gardien. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Ouais, ici, peut-être que... faites attention à ce que vous dites, mes amis scorpions, ne vous emballez pas. Moi, je dirais aussi que dans vos nouveaux projets, dans ce que vous avez envie de mettre en place, taisez-vous. Parce que vous n'avez pas toujours des gens sincères qui vous écoutent, qui sont en face de vous. Faites très attention, mes amis scorpions. C'est ce que je ressens. Ouais, faites attention. Tout le monde n'est pas sincère autour de vous. Faites gaffe. Je vous l'ai dit, il y a des révélations, il y a peut-être des masques qui vont tomber aussi, hein. Alors, avec l'oracle du chemin d'or, du pavé d'or, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai le nez qui coule. Pourtant, il fait beau. Bon, allez, ça va aller mieux. Pour les scorpions, pour ce mois de mai
2022. Ouais, il y a beaucoup de révélations. Il y a aussi des choses, ces révélations vont vous aider à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi il y a eu telle et telle chose. Pourquoi? Parce que vous aimez aller au fond, hein, vous aimez aller à la racine pour comprendre, pour avancer. Le chant des rêves, tout à l'heure on a vu. Hein. Vous allez avoir beaucoup de messages dans vos rêves. Vous allez avoir des signes, des messages très importants. La terre. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez peut-être aussi besoin de vous purifier. Vous avez besoin de nourriture. Non seulement de vous ancrer, d'être dans la nature. Peut-être que vous avez toujours rêvé de vivre dans un endroit, dans la nature ou un truc comme ça. Vous allez le trouver. Hein. Et vous allez partir. Hein. Tu vois, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a des choses très concrètes hein, qui arrivent là pour votre... Il y a un nouveau départ pour vous, mes scorpions. Il y a un déménagement. Un nouveau travail. Un nouveau compagnon. Tu vois, on me dit, il y a un avenir radieux pour vous. On vous dit d'écouter votre cœur. Hein. Écoutez votre cœur. Moi, j'ai l'impression que vous allez réaliser vos rêves. Hein. Vous allez les concrétiser dans la matière. Hein. Vous êtes très puissant, hein, n'oubliez pas. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ. C'est un avenir radieux. C'est quelque chose, des vœux qui se réalisent. Vous allez être dans quelque chose que vous rêviez depuis longtemps, que vous souhaitiez depuis longtemps. Tu vois, on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit, écoutez votre cœur. On vous dit qu'il y a l'amour, hein. L'amour qui revient, qui renaît, il y a peut-être une rencontre sentimentale, on vous dit d'écouter votre cœur, ça peut être quelqu'un du passé qui revient hein, aussi. Hein. Vous êtes un guerrier inspiré. Oui, vous vous battez pour vos convictions, vous vous battez pour ce que vous souhaitez dans votre vie, pour être heureux, pour être heureuse, vous vous battez pour défendre votre amour aussi. On vous dit ne transigez pas hein, dans vos rêves, dans vos buts. Dans vos désirs. Tu vois, on va vers la nouveauté. Mais on va se libérer hein, de trucs là qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'être heureux ou heureuse et de vivre pleinement quelque chose avec quelqu'un peut-être aussi. Hein. Mettez de l'intention, mais dans le positif. Tu vois, il y a l'abondance. Hein. Waouh! L'abondance dans l'amour, l'abondance dans les émotions, ça c'est sûr. Ça va être très riche en émotions. C'est à vous de les regarder, de les accepter et de passer au-dessus. Ok, je suis pas bien aujourd'hui, mais je vais aller chercher au fond de moi ou je vais regarder autour de moi ce qui est positif. Il fait du soleil, il fait beau, je suis calme, je suis en bonne santé. Vous savez, quand on se lève et lorsqu'on est en bonne santé, on peut voir le soleil, le ciel bleu, on entend les oiseaux, vous êtes sur vos pieds, vos jambes, vous pouvez marcher, vous pouvez parler. Eh ben, c'est quand même un cadeau, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Eh oui. Donc, il faut savoir aussi regarder, c'est peut-être des petites choses. Oui, mais ces petites choses sont très importantes parce qu'elles vous permettent d'avancer dans la vie. Alors, avec l'oracle de la transformation, mes amis, pour ce mois de mai. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de problème. Il y a que des solutions pour moi. Essayez de transformer, de penser comme ça. Il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il y a des ennuis, bien sûr que ça ne va pas autour de soi. Mais justement, recentrez-vous et dites-vous, je suis en pleine santé, faites des choses, créez, lisez, écoutez de la musique. Pour l'instant, c'est comme ça. Il va falloir traverser ce tumulte comme ça. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Ben rien. Non, mais c'est vrai. On peut apporter notre positivité pour transformer, changer. On peut apporter aussi nos conseils, notre lumière, bien sûr.
évidemment. On vous dit d'apporter, de retrouver votre joie. Hein. Il y a la sobriété, tu vois. On va se débarrasser des choses qui sont encombrantes. On est très lucide, hein, mes scorpions. Hein. Très, très lucide. On est pratique. Tu vois, il y a des souvenirs qui reviennent. Hein. Il y a des souvenirs qui reviennent, des émotions aussi qui reviennent en même temps, bien sûr. C'est désagréable, hein, mais on vous dit, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Hein. Ouais, vous êtes très puissant. Hein. Vous allez surmonter tout ça. Hein. Mais c'est vrai, j'accorde, c'est pas très agréable. Dynamique relationnelle, il y a des nouvelles rencontres, il y a des échanges, il y a des discussions. On me dit que vous êtes très courageux, courage. Et on vous dit de garder la foi. Hein. Il y a une croissance spirituelle. Plus on s'élève spirituellement, plus les tests de l'univers sont difficiles. Croyez-moi. Et oui. Ouais. C'est comme ça. Ouais, ouais. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, avec l'oracle des miroirs, mes amis, Scorpion, pour ce mois de mai 2022, il y a la famille hein, qui sort. Hein. Il y a quelque chose de familial qui revient là sur le tapis, mes amis. Hein. C'est en surprise. Hein. C'est en surprise. Vous allez être étonné peut-être des révélations, de ce qui va être révélé, oui, ou ce qui va ressortir. Mais j'ai l'impression que c'est autour d'un enfant. Ouais. Il y a eu une trahison. Hein. Il y a eu des choses cachées. Il y a eu trahison, les amis. Hein. Ouais, tiens. Et c'est encore, tu vois, c'est familial. Hein. Mais il y a quelque chose qui s'arrête autour d'une trahison. Il y a des nouvelles. Je vous dis ce que je vois. Hein. Vraiment, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mes amis. Mais moi, c'est ce que je ressens. Hein. Pardon du bruit. Il y a du travaux à côté. Ça va s'arrêter. C'est peut-être une machine à laver. Vous voyez, il y a eu des choses qui vous ont beaucoup déstabilisé. Hein. Peut-être déstabilisé dans vos finances. On a voulu vous accuser de quelque chose. Peut-être qu'il y a eu la justice. Hein, là. Tiens, tu vois, il y a eu un verdict, mais si vous voulez, cette histoire de justice, il y a quand même des choses qui vous ont déstabilisé parce qu'il y a aussi de l'injustice là-dedans. Et c'est lié à la famille, à un enfant, tu vois. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est un premier message pour vous, mes amis scorpions. Bon. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, on va faire un voyage. On va faire peut-être un déplacement, on va s'éloigner, on change de direction, on change aussi sa façon de penser, de faire aussi. Ouais. Tu vois, il y a des changements là. Il y a des choses qui sont en train de s'activer. Alors ça, c'est peut-être pour vous, monsieur Scorpion, ou si vous êtes une dame, c'est peut-être pour votre hôte, ou c'est peut-être aussi par rapport à un homme qui a des changements, il y a des discussions, il y a tout ça. Ouais. Il y a un départ hein, de là où vous êtes, une nouvelle direction. Hein. Il y a la force, il y a la réussite, tu vois, il y a l'amour. Hein. Il y a l'amour hein, dans le couple, l'amour, ouais. Tu vois, il y a des nouvelles de justice. Hein. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, et c'est bien quelque chose qui touche la justice, un verdict qui a eu, je sais pas, il y a un truc, mais ça va vous faire grande joie et grand bonheur. On voit une évolution dans une relation sentimentale ou dans un projet de couple, et on s'en va. Ça peut être à l'étranger, mes amis. Hein. On va se refaire une santé aussi. Hein. On va s'occuper de soi. Hein. Il y a une paix, une tranquillité. Hein. Il va y avoir des discussions autour d'une table, mes amis, peut-être pour un héritage, quelque chose de familial. C'est peut-être ça qu'il y a eu. Il y a eu peut-être un petit problème. Voilà. Alors, je vais regarder avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour le mois de mai pour vous, mes amis scorpions. Et ensuite, on passera au sentimental. Je vais vous faire aussi le voyageur sacré.
Il y a un départ, hein, regarde. Il y a un changement, il y a un déménagement, tiens, tu vois, pour s'ancrer ailleurs. Hein. Il y a quelque chose qui bouge là. Hein. Et moi, pour moi, c'est soit travail, soit vous partez parce que vous trouvez un travail ailleurs, ou vous avez décidé de partir et il y a des belles choses là. Mais il y a un secret. Regarde, il y a un secret, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Hein. Ça va vous permettre peut-être de couper avec quelque chose. Ouais, c'est bien familial, hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Il y a aussi peut-être des choses que vous allez apprendre autour d'un bien immobilier, d'une maison. Il y a quelque chose là. Hein. Tu vois, on va couper avec le passé. Il y a ce secret qui est révélé, qui va vous permettre de couper, de prendre un nouveau départ. Tu vois? On voit que vous êtes quand même tiraillé, mais c'est toujours difficile lorsqu'on évolue. Il y a toujours de la souffrance, parce que en fait, on nous oblige à laisser de côté, à quitter un état ou une pensée, ou une émotion. Et c'est toujours compliqué, difficile. Mais on va se sentir mieux aussi à l'intérieur de soi. On fait du ménage à l'intérieur de soi. On coupe avec des choses négatives. Hein. Ouais. Ça, c'est pour vous, madame, hein, Scorpionne. Vous allez récolter aussi. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez peut-être récolter de l'argent, fruit de vos efforts, hein, de quelque chose que vous aviez mis en place au niveau professionnel. Il y a un choix à faire, il y a une nouvelle direction au niveau professionnel ou au niveau de lieu de vie, hein, un lieu de vie. Ouais. Vous êtes en plein passage, vous êtes en pleine transition, mes amis scorpions. Il y a des très bonnes nouvelles et il y a des messages, il y a des accords, il y a des choses, des courriers aussi qui vont vous permettre, c'est de très bonnes nouvelles, un très bon courrier, qui vont vous apporter justement un appui pour partir. Donc ça doit être, on va vous dire oui pour un nouveau job, ou on va vous dire oui c'est bon pour déménager, pour vous avez cette maison, ou, vous voyez, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, hein. Mais il y a des masques encore qui tombent, parce qu'il y a des gens secrets, encore voilés, qui vous ont bloqué. Et vous allez avoir soit en intuition, soit dans vos rêves des messages, hein, mes amis, hein. Vous êtes très intelligent, vous êtes très perfectionniste, vous êtes très méthodique dans les choses que vous êtes en train de mettre en place. Ouais, il y a un départ. Oh, c'est sûr. Regarde. Il y a des communications, des nouvelles sur un projet de départ et un voyage. Il y a des révélations. Hein. Il y a des révélations, mes amis. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle du voyageur sacré. Voilà, mes amis. Alors, quel est le nouveau chemin qui s'ouvre à vous, mes amis? Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Là, il y en a trop. Voir d'en haut, vous voyez, vous prenez de la hauteur pour voir la globalité de la situation et vous avez le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous, il y a des guérisons, je vous l'ai dit. Hein. Et ici, on prend de la hauteur, on prend de la distance sur une situation, hein, et il y a une guérison qui s'effectue. Vous êtes en train de faire un travail merveilleux sur vous-même pour guérir d'une blessure du passé. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que il y a eu des émotions qui ont ressurgi, qui font mal, qui vous encombrent, qui vous embêtent, voyez. Et vous êtes en train de prendre la distance, de la hauteur. C'est pas facile, mais vous allez guérir. Alors avec l'oracle au quotidien, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Scorpion? Vous avez le pouvoir de choisir. Et oui.
Soit on choisit d'être heureux, ou soit on choisit de rester dans des énergies négatives. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Bah oui. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez, c'est très important. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Non, c'est vous qui tenez les rênes. C'est vous qui décidez. Ok? C'est beau, hein? Vous avez un sacré jeu, hein, mes amis scorpions. C'est puissant, hein? C'est fort, hein? C'est fort et c'est tendre, comme vous êtes en fait. Les amis. Allez, un petit message des anges de l'amour. On va voir au niveau sentimental pour vous, mes amis scorpions. Quel est le message? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et ouais, c'est beau, hein. Oh, c'est votre âme sœur, hein. On vous le dit, hein. C'est pas moi, hein. On vous dit de vous aimer. Aimez-vous d'abord aussi, hein. Magnifique, mes amis. C'est beau, hein. Et oui, c'est magnifique. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Pour les scorpions, ascendant scorpion. Ah non, mais c'est magnifique. Vous avez l'amour, l'attirance. Peut-être une rencontre sentimentale, là, mes amis. Hein. Il y a peut-être quelqu'un du passé aussi, hein, qui va revenir. Hein. C'est possible, hein. Mais c'est bon au niveau amour. Hein. Ouais, il peut y avoir de la réconciliation dans les couples. Et il y a encore de nouveau de l'amour. Une rencontre très forte pour les célibataires. C'est vrai que vous aurez les mêmes intérêts. Et surtout, il y aura une grande sensibilité dans cette rencontre. Quelque chose de très touchant, quelque chose de très subtil, tendre. C'est beau, hein. Alors, tu vois, on voit que dans les couples, c'est quand même quelque chose qui va durer dans le temps. Pardon. Ouais. Tu vois, il y a une harmonie là qui revient dans les couples. Mais on a peut-être été un petit peu... On s'est peut-être senti seul un petit moment où il y a la tendresse, hein, qui revient. Vous voyez, on me dit que là, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est aussi une chance, hein, une deuxième chance dans votre vie. On vous dit de faire confiance et là, vous avez tellement réfléchi, vous avez tellement souhaité cette rencontre que là, elle arrive ou elle est déjà arrivée. Donc, on va vous demander d'avoir confiance en cette personne. C'est pas facile pour vous parce que vous doutez encore. Hein. Mais ça, c'est une question de temps. Du temps au temps, c'est de faire connaissance avec cette personne tranquillement. Bah oui, ça prend du temps de se connaître. Donc, prenez le temps qu'il faut pour être rassuré, pour être, vous voyez, pour être sûr de vous. Alors, avec l'améthyste l'homme, mes amis scorpions. Et on finira avec un petit message de Ganesh. Voilà. Ouais, on se pose beaucoup de questions au niveau sentimental et pourtant vous êtes, il y a une relation très très forte, hein, très fusionnelle. Hein. Tu vois, il y a un amour très violent, très fort. Hein. C'est clair, hein, ouais. Alors, voilà. Alors, pour mes amis scorpions, il y a des nouvelles. Peut-être qu'il y a des nouvelles, des échanges. Il y a une relation stable et équilibrée, hein, pour les couples, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un. On me dit que pour ceux qui sont seuls, vous allez rencontrer quelqu'un de très élégant.
très protecteur aussi, c'est ce que je ressens. On vous dit d'écouter votre cœur dans cette relation. Faites à votre rythme, faites avec vos ressentis. Et on me dit que oui, ça va marcher. Vous posez beaucoup de questions actuellement sur vous, surtout vous, madame. Et pourtant, on vous dit que oui, ça va être bon. On vous dit d'écouter votre âme et de faire comme votre âme vous dit. Vous avez assez d'intuition, mes amis Scorpions. Et ça... on va prendre un petit message pour vous, pour terminer. Un petit message de Ganesh. Mais vous, mes scorpions, c'est très fort. Il y a beaucoup de changements que vous mettez en place dans votre vie. Et ça va être des changements qui sont préparés. C'est pas fait à la légère. Et ouais, il n'y a rien qui vous échappe. Et il y a une grande guérison de cœur. Une guérison sur une émotion qui était délicate, hein. La persévérance, ça c'est tout à fait vous. Hein. C'est grâce à votre persévérance. Hein. Vous avez l'expression enfantine, peut-être que vous retouchez votre enfant intérieur, peut-être que vous êtes très créatif et ça vous éclate, et vous renouez avec votre enfant intérieur. Ouais, la concentration, et vous êtes très concentré dans ces changements. Il y a l'harmonie. Ouais. Il y a l'harmonie dans votre couple. Pratique spirituelle. Peut-être des changements dans vos pensées spirituelles. Hein. Et vous avez la splendeur. Oui, vous voulez la splendeur dans votre vie. Vous voulez que plein de choses vous étonnent, vous émerveillent. Et c'est comme ça aussi qu'on retouche la joie. Hein. Voilà, mes amis Scorpions. Pour ce mois de mai, en tout cas, il est magnifique ce mois. Il est très fort en émotionnel, mais il est très fort aussi dans les décisions que vous allez prendre, hein, dans une direction. Hein. Ça va être ça et pas autre chose. Je vous embrasse tous très fort, mes petits Scorpions. Je vous aime.